Non, non, commencez pas à m'appeler Paredes. Paredes. J'ai besoin de vous parler. Parce que j'ai l'impression d'en avoir parlé à personne. Bon, j'ai sorti une vidéo sur YouTube, bien évidemment. Mais j'ai pas parlé avec mes gars de Twitch. On n'a même pas parlé du match. Parle de leur. Ah, laissez leur boulot tranquille, les amis. Rien de personnel, c'est que du travail, hein. Non, on parle que de travail ici. Attention. Oui, bien sûr, j'étais sur la chaîne du PSG mardi soir. Alors peut-être que vous l'avez pas vu, puisque vous n'avez rien à foutre. Vous regardez le match comme tout le monde, je pense, que je peux concevoir. Oui, Laure est une très belle femme, bien sûr. Vous n'avez pas attendu, vous n'avez pas attendu Péfut sur le canapé pour le savoir. Mais bon, on va bien évidemment parler de Kylian. Voilà, on en parlait avant ce match. Pour être honnête, on espérait qu'il fasse un gros match. Mais si avant le match, on nous avait dit que Kylian Mbappé allait mettre un triplé au Camp Nou, on t'aurait dit ferme-la. Coca bien frais, chacal. Coca en verre. Alors depuis que j'ai découvert ça, je bois que Coca en verre, c'est incroyable, hein. C'est Coca en canette, c'est surcoté, je vous le dis, hein. Est-ce que Kylian Mbappé a réalisé le meilleur match de sa carrière mardi soir au Camp Nou? Réponse A, oui. Réponse B, non. Réponse C, la réponse C. Oui, 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 oui. Ah, il y a beaucoup de oui, je pensais que ça allait être non. Attention, parce qu'on parle quand même de Kylian Mbappé. Je veux bien qu'il n'ait pas réalisé beaucoup de matchs. Alors, au Paris Saint-Germain, c'est quand même le gagnant de la Coupe du Monde. Et il n'a pas fait n'importe quoi en Coupe du Monde. Bien évidemment, on va y revenir. Moi, je pense vraiment que ce match, il peut servir à quelque chose. Ça fait des années, depuis qu'il est arrivé au PSG, qu'on lui reproche de ne pas nous livrer des grands matchs dans les moments importants. Et voilà, le meilleur match de la carrière de Mbappé, oui, non. C'est très serré, oui, non. On verra à la fin du reportage si oui ou non. Pour moi, c'est le plus beau match de sa carrière en club. Voilà, pour moi, c'est le plus beau match de sa carrière en club. Je pense qu'il a tout fait ce soir au Camp Nou, enfin mardi soir. Il a été juste, il a quasiment pas eu de déchets. Bon, il y en a toujours un petit peu, bien sûr. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que voilà, il lâchait toujours sa balle au bon moment. Il en a jamais fait trop. Même quand on pouvait penser qu'il allait faire ces gestes techniques de merde qu'il fait en Ligue 1, que ça passe même pas devant Hilton parce que c'est cramé à force. Bah non, ça passait. Alors est-ce que c'est parce que c'était vraiment faible en défense en face? C'est vrai qu'on est souvent dur avec Kylian Mbappé. Mais si à chaque match il jouait aussi simple et il jouait aussi facile, à un moment donné je pense que plus personne critiquerait Mbappé. Alors oui, on a mis la barre très haute parce qu'il nous a montré tout simplement qu'il pouvait faire ce genre de match. Alors non pas au PSG, mais bien évidemment qu'on va voir juste après. Attends, c'est une vidéo que j'ai upload en non répertorié, frère. Je me mange des pubs sur ma propre vidéo. Sous de ma gueule. Merci Junior pour le sub. Ça se voit qu'il a confiance en Verratti et Paredes. Non mais forcément quand t'as une équipe. Mais regardez, voilà. Ça c'est ce genre d'image qu'on ne voit pas avec Kylian Mbappé en Ligue 1 Conforama ou en Ligue 1 Uber Eats, ce que vous voulez. Des retours en défense comme ça, des replis défensifs. En Ligue 1, qu'est-ce qu'il en a à foutre de revenir aider les copains derrière? Mais en vrai de vrai, je pense que quand toute l'équipe autour de toi est dans son soir, si Mbappé, il peut que être là. Et si Mbappé, il est là, l'équipe autour est là aussi. C'est... Tu vois ce que je veux dire? Ça, ce but, il est fantastique. Voilà. Le crochet, voilà, dans la sauce. Alors, non, pour moi, vraiment, en club, je pense que c'est la plus grande prestation qu'il ait livrée. On va voir après les buts qu'il a mis avec Monaco notamment. Alors, les prestations qu'il a fait avec Monaco en Ligue des Champions, contre Manchester City, notamment contre Dortmund, c'était des prestations incroyables aussi, parce que c'est un joueur qu'on connaissait à peine. Pour la plupart d'entre nous, on le connaissait même pas. Et ce qui sortait, on avait l'impression, le mec, je sais pas, on n'avait jamais vu ça, un joueur aussi précoce, aussi jeune, nous faire des prestations comme ça, aussi haut en Ligue des Champions quand même. Alors maintenant on a Erling Haaland qui va venir, je pense, rentrer dans le débat. Mais pour l'époque à Monaco c'était incroyable. Après un triplé face à cette défense, est-il un exploit? Bien évidemment, on peut se poser la question, est-ce que Mbappé aurait fait le même match si c'était, je sais pas, quelle défense actuellement on pourrait... quelle est pour vous la meilleure défense d'Europe actuellement? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis si vous voulez, on mettra la meilleure défense face à Mbappé pour se poser la question. City, c'est vrai que City c'est très solide cette saison. Après vous savez quoi? Si Mbappé claque un triplé contre City en quart de finale, ça va dire oui mais City ils font toujours de la merde en Ligue des Champions. C'est ça en fait, c'est avec ça que j'ai un peu de mal, c'est que malheureusement on essaye toujours de relativiser les choses. Et notamment aussi avec le PSG, on essaye toujours de dire oui mais le PSG, c'est pas qu'ils ont été forts, c'est juste en face c'était nul. Non, le Barça était claqué, oui. Le PSG a livré un très, très beau match aussi. Il faut quand même savoir reconnaître les choses. Aujourd'hui, la défense du Barça mardi soir a été claquée, oui. Mais Mbappé a quand même réalisé un très 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 gros match. Je connais beaucoup d'attaquants
même au top de leur forme, ils n'auraient pas réalisé le match que Mbappé a réalisé, même si en face la défense était bancale. Donc il faut aussi reconnaître les choses quand elles sont bien faites. Pourquoi je pense quand même que c'est un match encore plus abouti qu'un match contre City ou contre Dortmund par exemple, c'est que voilà, un mec dans l'histoire, hein, vous vous rendez compte quand même que dans l'histoire, un mec qui a mis 3 buts au Camp Nou, je suis même pas sûr. Est-ce que le grand Cristiano Ronaldo a déjà marqué un triplé au Camp Nou? Je crois pas. Mais après oui, bien évidemment que Cristiano n'a pas non plus eu cette version-là de la défense du Barça quand il joue au Real. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui a mis un triplé au Camp Nou, qui plus est en Ligue des Champions, quand est-ce qu'on reverra ça? Parce que le Camp Nou, c'est quand même à la base des bases. Même si là, les charlatans qui sont sur la pelouse ruinent un peu cette image-là, le Camp Nou, c'est quand même réputé pour être le stade où quand tu y vas, tu sais que tu vas passer une mauvaise soirée. Parce que le Barça ne s'est jamais fait humilier au Camp Nou quasiment en Ligue des Champions. Et voilà, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, cette prestation-là de Kylian Mbappé, elle restera dans l'histoire à vie. Et voilà, dans tous les cas, Mbappé au PSG, on lui reproche souvent de ne pas avoir prouvé. Dans tous les cas, il sera dans l'histoire du club parce qu'il a fait ce match-là. Il est vide. Alors oui, le stade est vide. Le stade est vide, c'est vrai. Est-ce que ça joue? Je pense, bien évidemment. Moi, je suis partisan du fait que pour moi, le foot sans public, c'est comme... je sais pas, le foot sans public, comme moi, c'est comme le foot sans arbitre. Hein, c'est quasiment la même chose. Voilà, cette frappe incroyable. Il a eu très peu de déchets à la finition. Même les frappes qu'il a ratées, je trouve que bah, c'était vraiment dommage parce qu'il en tente une retour des vestiaires contre Ter Stegen, où Ter Stegen la touche, je crois qu'il la touche pas mais ça la rase. Et frère, je me mange des pubs sur mes propres vidéos, nique ta mère. Voilà, repartir avec un ballon du Camp Nou. J'ai entendu que Shevchenko l'a fait en je ne sais quelle année, mais vous l'entendrez pas avant un moment. Alors le problème, le gros problème de ma phrase, c'est qu'il y a lui qui arrive. Et lui, on en parlera après. Mais bien évidemment que si lui là, s'il joue contre le Barça avec le Real dans un an, oui, peut-être que lui il mettra même un quadruplé au Camp Nou. C'est possible. Pour moi, je pense qu'on n'a jamais vu ça. Je pense que c'est vraiment trop grave ce qui se passe. Et tant mieux parce que voilà, alors bon, par contre ça j'aime pas du tout le fait de faire le parallèle. Ah ça y est, Messi et Ronaldo, ils sont finis en Ligue des Champions, c'est Haaland, Mbappé qui vont prendre la... Les gars, respectons les grands joueurs, voilà, Haaland, Mbappé, c'est que le début de leur carrière. Cristiano et Messi bien évidemment ils s'approchent plus de la fin que du début, mais respectons quand même les grands de ce sport. Voilà, Mbappé pour moi n'a pas réalisé la plus grande performance de sa carrière contre le Barça, même si c'était un super match. Malheureusement pour l'équipe d'Argentine il y a eu ce match. Et pour moi, je vais même aller plus loin. Je vais même aller très très loin. Et j'en ai rien à foutre, c'est mon avis. Si vous n'êtes pas content, vous faites des live Twitch. Et voilà. Pour moi, Kylian Mbappé, c'est grâce à lui que la France gagne la Coupe du Monde. Je m'explique pourquoi. Parce que sans ce match-là contre l'Argentine, je suis pas sûr que cette équipe-là aurait pu gagner la Coupe du Monde. Dans le sens où ce qu'on voit avant ce match contre l'Argentine, en fait pour moi, il y a eu un avant et il y a eu un après France-Argentine. Je parle de France-Argentine dans sa globalité. C'est le déclic qui a fait que la France a pu aller au bout. Je pense qu'après ce match dans les vestiaires, les Français se sont dit, frère, vous avez vu ce qu'on a fait ce soir? Bien évidemment qu'on va aller la chercher. Mais ça passe bien évidemment par Kylian Mbappé. Sans ce match de Kylian Mbappé, voilà, peut-être que vous vous en souvenez pas, mais premier duel contre Lionel Messi, peut-être l'un des plus grands joueurs du monde. Voilà, pour moi le match, pardon, je vous mets les commentaires quand même. Après ce match, tout le monde a sucé Mbappé, mais j'espère carrément qu'il s'est fait sucer après le match. Et vraiment au sens littéraire du terme, voilà, au sens premier, j'espère qu'il s'est vraiment fait sucer après ce match. Regardez comment il va vite. Bon, elle est sortie, ça arrive. Essayer de faire des passes en profondeur. Mbappé, voilà, ça commence par là. Ils ont direct compris. Bon coup franc là, à peu près 25 mètres du but d'Armani. Pourquoi pas le contre. Bon là pour moi c'est là à partir de cette action Mbappé il a pris une autre dimension. Il va plus vite que Mascherano, c'est sûr. Ça c'est exceptionnel quand même. Ça c'est vraiment exceptionnel. Cette action là. Jaune. Quelle action de Kylian, extraordinaire. Voilà ce qu'on attend d'un tel joueur avec cette vitesse. Bien évidemment qu'il est obligé de faire faute ce con. Pour moi ça reste Barça PSG car il a toute la pression sur ses épaules. Oui et non. Parce que oui il a la pression sur ses épaules contre le Barça c'est vrai. Et il a répondu présent.
Mais à un moment donné, une Coupe du Monde, je pense que t'as encore plus de pression quand même. Je pense que t'as encore plus de pression. Et bah après, l'argument de la pression, je peux l'entendre en vrai. Hein. Voilà, et là il lâche sa balle vite. Qui parvient encore à centrer. Et il y a du monde à la réception. Il y a Kylian Mbappé, la grosse accélération. Mais c'est dommage qu'on ait pas. Et je vous jure, même moi, j'avais pas fait le parallèle, mais ça ressemble un peu au but du Camp Nou quand même. Enfin, pas réellement, mais il y a une petite similitude quand même. Sur celui-là, là, tac, sur le crochet là, il y a un petit truc quand même. Personnellement, j'ai l'impression que c'est le même but. Après, il est un peu plus loin quand il frappe. Mais le crochet, j'ai l'impression que j'étais au Camp Nou là. Voilà, gamin. Même célébration, même adversaire en face. Tu dis qu'il peut lancer Olivier Giroud. De l'autre, oui, bien sûr. Kylian Mbappé lancé. Kylian Mbappé lancé. Quel match on a vécu. Kylian Mbappé le doublé. 4-2 pour les Bleus. 4-2 pour l'équipe de France. Match un dieu du football. C'est Léo Messi. Voilà. Même là, c'est le même match que Consens. Non, pour moi, c'est quand même un match au-dessus de Barcelone. Mais c'est, voilà, quand il joue comme ça, frère, même défendre, il revient chercher les ballons. Ah, il perd aucun ballon. Aïe, je peux pas vous montrer cette image. Ça va niquer l'image que vous avez d'Mbappé de ce match. Bon, je vous la montre. Je vous la montre, mais je vous aurais prévenu. Hein. Ah, la pub qui nique ma blague. Non. Mais non. Pourquoi remplacer par Thauvin? Ah, voilà, ça a baisé le match. Voilà. Donc oui, Mbappé n'a pas été remplacé au Camp Nou, c'est un meilleur match. C'est le meilleur match de sa carrière. Bon voilà, je pense que tout le monde est d'accord. Ce match contre l'Argentine. Après peut-être aussi parce qu'on est patriote et que voilà, je pense que dans le chat on est quasiment tous français. Donc ça nous tient peut-être plus à cœur pour l'intégralité des Français ce match. Parce qu'on a vécu vraiment un moment incroyable. Voilà, Kylian Mbappé a fait un très gros match mardi soir, bravo à lui. Cependant, je pense que même pour lui, si on lui pose la question, peut-être un jour la question lui sera posée. Ce sera ce match contre l'Argentine. Et attention, peut-être pas, hein, parce qu'il y a aussi le match contre la Croatie qu'on peut évoquer. Parce que pour moi, un but marqué en finale de Coupe du Monde, voilà. C'est aussi pour ça qu'on retiendra peut-être moins ce match au Camp Nou, c'est que c'est qu'un, entre parenthèses, un huitième de finale contre un Barça un peu diminué. Voilà, un huitième de finale de Ligue des Champions, c'est beaucoup moins important selon moi, ça a moins de valeur qu'un quart de finale de Coupe du Monde. Attends, oui, pardon, huitième, ouais, mais voilà, vous avez compris l'idée. Huitième de finale de Ligue des Champions, c'est quand même un peu moins important qu'un huitième de Coupe du Monde. Non, je sais pas. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, ce but-là en finale de Coupe du Monde, finale de Coupe du Monde quand même. J'ai marqué un but en finale de Coupe du Monde. Qui a marqué des buts en finale de Coupe du Monde? Zinedine Zidane. J'ai marqué un but comme Zinedine. Ouais. Qui d'autre hein? Emmanuel Petit. Ah, Emmanuel Petit aussi là. Ah ouais, merde. Bon, c'est pas ouf en fait. Non, on respecte Emmanuel Petit, bien évidemment.